on est sur l'euro face au yen. Alors, en format 1 heure, on voit qu'on a une tendance plutôt baissière, là, sur le dernier mouvement. Et on a une phase de consolidation ici. C'est repassé brièvement haussier, et là, vous voyez, on vient de réavoir un signal de baisse. Donc, les cours sont sous le super trend. Le SAR est bien au-dessus, donc il indique une tendance baissière qui démarre. Et avec un Kinashi, on a eu le signal. On a eu deux bougies ici, sans mèche haute, avec un corps relativement grand, donc ça peut être pris comme le signal de la reprise de la tendance baissière. Donc sachant ça, et sachant que la tendance à court terme de ce mouvement est plutôt baissière, ça pourrait indiquer qu'on va repartir à la baisse pour de bon, pour suivre la tendance dominante actuellement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer maintenant les niveaux graphiques. Donc là, on a un point haut assez évident, le point haut ici, le point bas ici. Bon, il faut l'ajuster un peu mieux, comme ça. Là, quasiment la mèche haute. Donc là, c'est une résistance. À la baisse, on a le point bas ici. Le point bas qui est évident. Alors, ce qui est un peu gênant ici, c'est que en ayant ce support ici et cette résistance en haut, on voit qu'on n'a pas un bon ratio rendement-risque. Là, si on veut vendre ici avec un stop au-dessus du point haut, ça fait un stop à 40 points, 45. Et ce qu'on vise à la baisse, c'est une cinquantaine de points. Donc risquer 40 points pour en viser 50 de gains, c'est pas très intéressant. Du coup, sachant ça, on va employer la méthode alternative pour placer le stop qu'on a dans la méthode. Ça veut dire qu'on va mettre le stop au-dessus de la bougie précédant le signal. Donc là, on a le signal validé sur la bougie ici. Donc on va mettre le stop par ici, au-dessus de cette bougie en tout cas, avec un peu de marge toujours. Donc là, si je mesure, on va le mettre, mettons par ici, ça fait un stop à 22 points. 22 points de stop. Et en échange, on vise toujours l'objectif à une cinquantaine de points. Donc voilà ce qu'on peut faire. Et tout ça dans l'optique de rejouer le départ de la tendance haussière après cette phase de consolidation qu'on a là. Donc là, vu qu'on a les signaux avec la méthode, on va viser ça. Donc on va prendre une vente. Donc stop loss, on a dit on va mettre 25 points et le take profit à 50 points. Et on vend. Donc voilà, j'ai ma vente, j'ai mon take profit. Maintenant, on va laisser les cours décider si on a raison ou si on a tort. Dans tous les cas, je suis assez rassuré parce qu'on joue vraiment la tendance qu'on a ici. On voit que c'était bien baissier. Là, on est repassé sous le super trend. Ça nous remet dans le sens de la tendance dominante. Donc là, on va aller chercher les points bas. Donc il n'y a pas grand chose d'autre à dire en fait. Là, on est en position. On laisse tourner un peu et on revient dans quelques heures. Il s'est passé une journée depuis qu'on a ouvert le trade, donc hier, et le take profit a été atteint. Donc on avait ouvert ici, là la nuit est passée, et ce matin, on a atteint le take profit, donc on a gagné nos 50 points. Alors si on regarde un peu ce qui s'est passé, on a ouvert ici, et là c'était un trade quasiment parfait, hein. On a fait une petite mèche haute ici, donc petite hésitation une fois qu'on est rentré, ce qui est un peu logique parce qu'on était quand même sur l'ancien point bas qu'on avait là, avec cette mèche. Donc ça hésite un peu, c'est normal. Mais nous, on pariait donc sur le fait qu'on allait casser à la baisse ce niveau, parce que c'était un niveau intermédiaire, c'était pas un point bas extrême, le point bas extrême il est là. Donc c'était un niveau intermédiaire, la tendance était baissière, on avait donc le signal super trend, le SAR et les bougies Aikiyashi qui nous disaient vraiment que c'était très baissier. Donc on a bien cassé ce niveau, et après vous voyez, une fois qu'on a cassé ce niveau, c'est vraiment été la dégringolade très claire et nette, hein. Là, les chandeliers Aikiyashi nous montrent bien la force de la tendance baissière. Il n'y a eu aucun chandelier bleu et on a vraiment rushé sur l'objectif qu'avec des bougies rouges. Donc l'objectif en fait a été atteint rapidement après. Il a été atteint 5-6 bougies après. Donc 6 heures après, on avait déjà atteint l'objectif. Donc là, on a coupé la position automatiquement. C'était le take profit ici. On voit que ça a dépassé un peu. Mais vous voyez là, on oscille autour de ce niveau de support qu'on a ici. Donc voilà, on a coupé, on aurait peut-être pu être plus gourmand et viser plus bas, mais on avait déjà un ratio rendement-risque de 2 pour 1 entré dans ce niveau. Donc voilà, je ne voulais pas non plus être forcément trop gourmand. Quand on a un bon ratio rendement-risque pour un trade, c'est pas la peine d'aller plus loin.